Yaolana, bonjour, manava à tous. On se retrouve aujourd'hui sur un nouveau format. Mon objectif, vous faire découvrir Tahiti et ses îles sous toutes ses facettes et au travers de thématiques très diversifiées. Ce mois-ci, nous profitons du lancement de la compagnie aérienne French Bee en Polynésie française pour nous intéresser au milieu des blogueurs de voyage, des influencers qui sont présents sur ce vol. Au sommaire, je vous propose une interview avec les geeks touristiques, un couple de blogueurs 2.0 et nous partons également à la rencontre de Perrine et Bouchra, deux blogueuses présentes sur le vol inauguratif de French Bee. Donc on va faire connaissance aujourd'hui avec Benjamin et Sabrina. C'est ça. Alors expliquez-nous un petit peu d'où vous venez, pourquoi vous êtes en Polynésie depuis combien de temps? Alors donc on vient d'une région qui ressemble à la Polynésie, qui est l'île, au nord de la France. Donc, pas le même climat. On est arrivé ici il y a 3 semaines maintenant, en vacances pour visiter quelques îles de la Polynésie et surtout pour voir une amie qui est venue vivre ici sur Tahiti. D'accord. Donc celle qui nous a concocté un petit séjour de 3 semaines bien sympa à travers les îles. Avant de vous laisser reprendre l'avion pour retourner vers l'île, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous avez fait en Polynésie? Votre itinéraire, c'était quoi? Alors c'était un itinéraire très chargé. Je vais te laisser un peu parler, c'est vrai que je parle beaucoup. En général, on faisait 2 ou 3 nuits sur une île. Donc on a commencé par Mopiti, Wainé, Bora Bora, Tikeo, Fakarava, Moorea et Papeete. C'est pas mal. Ouais, C'est quoi vous retenez vraiment, quel était votre plus gros coup de cœur? C'est difficile parce que toutes les îles elles sont totalement différentes. On passe d'une île quasiment déserte où on arrive à Wainé où c'est vert. Mais moi ce que je retiens c'est en tout cas c'est la gentillesse des gens. Ici tous les gens s'arrêtent limite dans la rue pour te saluer, pour demander si ça se passe bien, si on a besoin d'aide. Moi c'est peut-être ça que je retiens de ce voyage. Ouais. Ça, après moi Mopiti, j'ai eu un gros coup de cœur pour Mopiti. Sublime cette île. T'as vraiment le lagon magnifique et en même temps t'as de la montagne. On a fait une randonnée, on est arrivé tout en haut de la montagne, c'était juste sublime. Puis après toutes les îles c'est super beau. Puis après, pas forcément les plongées parce qu'on est passé notre niveau 1 avant d'arriver ici. Vous êtes déjà bien avancé sur... En fait, on arrivait, on n'avait que 3 plongées, donc c'était tout nouveau. Mais quand on a vu les fonds aussi, incroyable. Nager avec des requins, avec des rapatas. Ouais, c'est bien passionné par ce que vous avez vu, ça donne envie de revenir, d'en revoir davantage, puisqu'il y a 119 villes sur le territoire, donc vous avez quoi faire. Oui. Déjà, nous, on a pour objectif, je pense, d'ici 2 ans, de partir de France. D'accord. Et on se posait la question de partir, soit venir vivre sur Tahiti, pour pouvoir profiter justement de toutes ces îles, soit la Réunion. On a encore 2 ans pour se décider, mais c'est ça, exactement. Et alors sinon, si on parle vraiment en termes de voyage, c'était quoi le prochain voyage? Vous avez déjà un voyage planifié? On n'a pas la destination, on parle peut-être partir à Bali l'année prochaine. On aimerait bien faire un voyage en fin d'année vers octobre-novembre. On n'a pas encore la destination, mais pour l'instant on s'est décidé sur Bali l'année prochaine et on verra. Écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour venir à la rencontre de nos followers sur la chaîne YouTube. Et puis je souhaite plein de choses positives pour la suite, professionnellement et aussi personnellement. Merci beaucoup. Puis à bientôt. Merci. À bientôt. On continue notre route vers l'est de Tahiti pour retrouver Perrine et Bouchra, les deux blogueuses qui ont été choisies par la compagnie French Bee pour participer à leur vol inaugural du 11 mai dernier. Ici ce soir, nous les rencontrons au Tahiti Pearl Beach. C'est leur dernière nuit avant leur retour à Paris. Yaolana, Yaolana. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Donc ce soir vous êtes au Pearl, c'est la dernière nuit. Vous êtes arrivé sur le vol inauguratif de French Bee. Ouais, exactement. Et c'était quoi le programme? Plein de choses. On est parti de Paris déjà premièrement. Paris, San Francisco, Papeete. Effectivement, on est arrivé il y a 2 semaines.
Et première semaine, on a été dispatché sur une île pour pouvoir apporter différents reportages photos. Nous, on a eu la chance d'aller sur Wainé, voilà, qui a 30 minutes de vol de Papeete et super. C'est une très belle île. Ouais, super. Et donc pour revenir un petit peu à ce que vous êtes venu faire ici, comment vous avez été contacté déjà au départ par FrenchBee? Comment vous êtes retrouvé sur le vol inauguratif, premier vol? Écoute, on a été contacté par une agence qui a comme client FrenchBee et moi, ils me connaissaient parce qu'on avait déjà travaillé ensemble. Agence de com, agence de voyage? Agence de communication qui s'occupe, voilà, qui a des budgets, qui a FrenchBee en l'occurrence. Première semaine avec FrenchBee et deuxième semaine on est parti en perso solo, voilà, justement pour ne pas faire qu'une semaine. Je trouvais ça court, on s'est dit avec Bouchra, attends viens on se fait une deuxième semaine. Vous pouviez choisir la durée, le retour? Oui exactement, on a eu un billet ouvert. Voilà, on avait un billet ouvert. Ouais, nous on a fait une pension de famille, on a vraiment voulu aller dormir chez l'habitant pour vraiment comprendre, tu vois, la culture du pays, manger leurs plats, parler avec des enfants, enfin, tu vois, vraiment nous c'est ce qu'on aime avec Bouchra, c'est l'expérience. Pas que de rester dans un 4 étoiles, on aime aussi aller découvrir la vraie vie, quoi. Alors c'est bien parce que justement pour revenir un petit peu à ce que vous faites au départ, donc vous êtes blogueuse, influenceuse, comment vous vous appelez individuellement? Comment vous définissez votre activité? Et puis après on essaiera d'expliquer un peu si vous en vivez et aujourd'hui quels sont vos projets. Alors toi tu es présente sur quel média déjà? Sur quel réseau? Donc moi je suis principalement, donc j'ai mon blog que je considère aussi tout aussi important que Instagram qui est quand même le réseau social le plus utilisé du moment. J'ai eu 2 vies, j'ai commencé mon blog à peu près, moins de 10 ans. J'étais étudiante de mode à Londres et j'avais envie de retranscrire un peu cette énergie créative. Donc c'est pour ça que j'ai lancé mon blog. En même temps j'ai lancé aussi, parce que je suis artiste, j'ai lancé des collages, c'était vraiment un pot pourri d'inspiration. Après j'ai grandi, j'ai mûri, je suis devenue maman, j'avais envie d'autre chose. Donc du coup j'ai gardé cette empreinte artistique, mais j'avais envie de parler de ce qui me passionnait le plus, c'était le voyage. Mais je voulais l'adapter à ma sauce avec mon univers artistique. Donc moi je fais des carnets de voyage, il y a des infos, comment préparer son voyage, mon carnet de voyage dans telle destination. Mais autour de ça on sent qu'il y a une empreinte, l'empreinte de Booty Time, quoi. Donc voilà. Toi Perrine, explique-moi un petit peu d'où tu viens, quel est ton parcours et comment tu es arrivée également à être blogueuse de voyage et Alors moi je suis ancienne attachée de presse dans la mode et le luxe sur Paris. J'ai aussi une casquette de rédactrice mode. Et il y a 3 ans, quand je suis partie avec mon conjoint vivre au Brésil, j'ai vraiment développé là la partie voyage. Donc j'ai commencé à travailler sur mon blog au Brésil, j'avais un agent, j'ai vraiment compris que c'était un intérêt. Surtout quand les gens m'ont demandé des conseils, quand on a commencé à me contacter pour venir tester un hôtel, tester un restaurant. Et puis le sésame, c'est quand un jour on te propose une collaboration payante. D'accord. Donc là, à partir de là, il y a 3 ans, je me suis dit, allez, je me lance à plein temps et je vis de mon blog. Je fais ça vraiment full time depuis 3 ans. Pour revenir un peu sur les comptes Instagram, vous avez combien d'abonnés qui vous suivent et comment vous arrivez à animer cette communauté? Alors Instagram, c'est vrai que c'est un parti, comme disait Bouchra tout à l'heure, le blog est cool. Et tu as en dessous, tu vois, des réseaux sociaux qui justement peuvent ramener du trafic, vice versa, sur soit ton blog, soit ton Instagram. Et du coup, Instagram, Facebook, et, Twitter, Snapchat, etc. Mais je voudrais bien dire qu'il ne faut pas oublier le blog parce que c'est vraiment quelque chose à toi. C'est central. Ouais, c'est central. On ne sait jamais ce que deviennent ces plateformes de Instagram ou Facebook. Tu as des comptes piratés ou tu as des comptes qui peuvent fermer. Moi, j'ai toujours peur. C'est vrai que du coup, je garde vraiment le blog en identité. En ligne de mire, tout à fait. Parce que tu ne sais pas ce que va devenir Instagram dans un an, quoi. Alors, vous, en l'occurrence, vous avez travaillé un peu au corps animé. Vous avez mis en place des actions pour que votre compte ait aujourd'hui une visibilité. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'influenceurs qu'on qualifie de faux influenceurs avec des faux abonnés, des robots qui contrôlent un peu les comments. Comment vous, ce qui est intéressant, c'est comment vous êtes arrivé, ça a été quoi votre stratégie au quotidien, tous les jours, pour réussir à gagner des abonnés? Pour ma part, moi j'aime beaucoup la photographie, donc c'est vrai qu'à partir de je cherche en permanence des lieux cool et ouf, et vraiment pour pouvoir capter l'intention du public. Je pense que l'image parle d'elle-même, c'est-à-dire que tu peux mettre un texte de dingue, mais si ton image est ouf, voilà, tout. Et moi je mets vraiment un point d'honneur à la photographie. D'accord. Et en mettant en scène, bien sûr, mais c'est pas du narcissisme, c'est vraiment pour toi de projeter dans la prochaine destination que tu vas tester, tu vois. Et alors toi, comment tu t'y prends? Quelle est ta stratégie pour
fait, conquérir tes abonnés. Tout simplement, moi je me dis toujours, c'est aussi une question d'être au bon endroit au bon moment, parce qu'il y en a qui... Il faut toujours se mettre en tête que le visuel est très important, garder sa patte, son empreinte. On s'inspire, Perrine et moi, quotidiennement de comptes, de blogs et tout, mais finalement notre signature reste là, et je pense que être fidèle à cette signature, c'est important. Donc j'aime beaucoup en fait raconter des histoires à travers mes clichés. Je fais beaucoup aussi de nature morte, mais des natures mortes vraiment travaillées, parce que j'ai toujours envie que le lecteur ou la personne qui me suit ressente quelque chose. Donc voilà, donc chacune à notre façon. Passer l'émotion. Voilà, on essaie de faire passer une émotion, mais c'est surtout finalement ce qui nous anime, c'est la passion, et on reste fidèle à nous-mêmes, et c'est le plus important. C'est peut-être ça qui marche. Effectivement, c'est intéressant de voir qu'il y a un contenu, c'est pas un simple copier-coller, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent la question de savoir comment on peut arriver à créer un compte, à l'animer au quotidien et à atteindre autant d'abonnés. C'est vrai qu'il y a un gros travail en amont, et puis une régularité au quotidien sur les posts et un message. Et pour finir, dernière question, quels sont vos prochains voyages? En tout cas, le prochain, le voyage qui arrive juste après. D'accord. Écoute, moi j'ai les Bahamas. Bahamas, c'est pas mal. On va changer de nuance de bleu. Ouais, c'est ça, j'ai Bahamas, j'ai peut-être un voyage en Bulgarie, j'ai peut-être un autre voyage à Avignon, enfin j'ai plusieurs pistes pour l'instant, mais effectivement, et celui qui est booké là, il y en a un qui est booké, t'as déjà les bagages. C'est Bahamas, c'est Bahamas, c'est une bonne destination. Je crois qu'il y a des cochons dans l'eau là. Oui, c'est ça, je rêve cette photo. Tout le monde fait cette photo sur Instagram, donc tu feras peut-être ça là. En essayant de faire quelque chose de différent. Effectivement, et toi, Bouchra, le prochain voyage? Alors, booké direct, c'est Maroc. Donc, c'est voyage familial. C'est tes origines? C'est mes origines, c'est toujours un plaisir d'y aller. J'y vais plusieurs fois par an. Et en fait, tellement j'y vais que j'ai le temps de développer tout mon réseau là-bas, que ce soit digital, voyage. Donc, c'est toujours un plaisir de collaborer avec les locaux. Ensuite, Turquie pour les vraies vacances en famille. Et après, j'ai des pistes sûres en République dominicaine. Après, j'ai du Megève aussi. Voilà, le voyage, c'est aussi des longues destinations, mais des courtes destinations dans des villes de France qu'on aime. C'est près comme c'est loin, mais le voyage reste le voyage. Merci beaucoup. Et puis, comme on dit ici, Nana. Ciao. Voilà, la première édition de ce nouveau format touche à sa fin. J'espère vous retrouver le mois prochain sur une nouvelle thématique autour de la gourmandise. À bientôt. Nana, Marulu.